Bienvenue à tous chez Cryptologique, je m'appelle ZachPix et je vous retrouve aujourd'hui, vendredi 22 décembre 2023, pour un petit point de marché avec Ishimoku sur le BTC et sur le TH. Donc si vous aimez ces analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour être prévenu la prochaine fois. Et donc le vendredi, on fait un petit point sur les scénarios qu'on a évoqués lors du live Twitch du mardi soir avec ZS Trader. Donc on va passer tout de suite sur le BTC qui donc après sa forte phase de hausse et qui revient actuellement sur de l'imbalance weekly, donc c'est ce que je suis, on est toujours dans une hausse qui est quand même toujours bien marquée. On pourrait sans problème aller chercher éventuellement les 48 000, mais pour ça il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de cette imbalance. On va le voir, donc c'est là où on va aller étudier ce ralentissement sur du 4 heures et on va vraiment très bien voir que cette zone est travaillée et que le prix n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette imbalance. Donc est-ce que on va rejeter encore le prix une nouvelle fois pour aller chercher alors un range que j'ai évoqué déjà la semaine dernière, matérialisé comme ceci. Voilà, donc j'ai tracé aussi les vagues pour que vous puissiez voir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on avait été chercher le bas de range ici le 11 décembre 2023. On revient donc on est revenu et on a yoyoté autour de la zone des 50% et on revient là dans la partie haute de range. Ce qui est intéressant pour moi, deux choses. C'est voir effectivement le temps. Donc on avait décorrélé le temps ici de la baisse, de l'influence de la baisse. Donc on était plutôt dans une grande vague haussière que je peux matérialiser comme ceci. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'une vague de hausse qu'il me reste. Je me méfie tout de même puisque par les nombres d'Ishimoku, donc on pourrait très bien voilà, venir recorréler pour une vague éventuellement baissière ou en tout cas de continuation de latéralisation ici. Donc ça veut dire que j'ai dû noter, voilà, ici à partir du vendredi 22h, ça m'intéresse de voir si on continue à monter. Et là, on resterait bien dans une vague uniquement haussière. Alors, vague haussière veut dire quoi? Veut dire que effectivement on monte, mais il faudra aussi corriger pour prendre appui et continuer la hausse. Donc c'est là où ça va être intéressant. Est-ce qu'on va revenir sur cette partie milieu de range pour prendre appui, pour venir retenter de casser par le haut et aller chercher des targets plus éloignés. On avait évoqué avec ZS cette date du 25 décembre qui serait intéressante à regarder. Donc voilà. Donc après le 25, là, on va avoir des choses quand même très très intéressantes à suivre. Les configurations de ligne sont plutôt bien, mais voilà, pour l'instant, on n'a quand même pas la SSB qui pousse tant que ça à la hausse. Mais voilà, ce qui me rassure, c'est cette vague haussière qui nous dit que le mouvement pourrait, pourquoi pas, continuer à monter. Donc c'est un petit peu le type de configuration qu'on avait eu ici déjà et qu'on a évoqué mardi soir. Donc voilà, on étudie ce ralentissement. BTC reste coincé dans ses bornes au 44 600 environ, et puis sur le point bas pour l'instant à 40 182. Donc voilà, range assez large mais intéressant à étudier en tout cas avec Ishimoku. L'ondulatoire, moi, que j'avais tracé ici donc sur cette ABC qui était recorrélée en nombre d'Ishimoku, nous emmenait bien sur une target N que l'on a atteinte ici. On voit qu'effectivement il faudra se méfier, on aura peut-être l'influence baissière de cette vague BC qui pourrait jouer. Donc vraiment le vendredi 22 décembre à 21h, ça va être quand même très intéressant de voir si le prix monte ou si il baisse, c'est-à-dire que on ferait une vague A, B, C comme ceci pour éventuellement aller chercher comme ça. Mais ce que je vous ai dit, c'est tout à fait logique aussi. Si on fait ça, ça va être de voir si les 50% ici de notre range tiennent et est prêt à soutenir le prix pour repartir. C'est-à-dire qu'on retrouverait les acheteurs dans cette zone-là pour impulser le mouvement, ou si au contraire, on l'enfonce et on va rechercher de nouveau la partie
bas de range. Donc voilà, là je vais suivre cette fluctuation là qui va m'intéresser. Et puis je vais suivre un petit peu le déroulé justement de ce qui se passe à partir de ce soir 21h. Donc voilà pour le BTC. Passons maintenant à l'ETH. Donc l'ETH qui est toujours dans sa configuration weekly, donc plutôt de long terme. Voilà, ici on a fait une petite vague de retracement, on prend appui et donc on reste dans des cônes de force qui sont assez forts. C'est-à-dire que pour l'instant on pourrait viser éventuellement les 4040. Donc ça c'est la tendance weekly qui nous emmène quand même jusqu'à août 2024. Donc ce qui va vous intéresser, vous, c'est de trouver éventuellement des points d'entrée et donc de voir comment se déroule cette phase-là. Et c'est là où on va descendre sur la partie 4 heures pour voir si un ralentissement se profile sur ETH. Alors, je vais retracer ici mes vagues. Voilà. Donc, voilà ce que l'on a ici sur le déroulé. Donc, on avait fait une petit ralentissement ici, enclencher une nouvelle vague de hausse. Là, on corrige. Alors bien sûr, on a la place, on l'a évoqué avec ZS. Il faudrait vraiment aller chercher des points vraiment bas à casser pour commencer à instituer une vague de baisse. Pour l'instant, on a fait en ondulatoire, donc on a fait, est-ce que je l'ai matérialisé ici? Voilà, ici. Donc on suivait bien cette ligne de force, on s'en est écarté ici et on a commencé à ralentir pour construire une nouvelle vague. Donc ça c'est intéressant et le prix de TH semble partir en tout cas sur les dernières heures plutôt à la hausse. Donc ça c'est voilà, c'est intéressant. Et ce que j'avais matérialisé ici, on pourrait très bien être sous l'influence de cette ABC. Et là, cette ABC, elle est assez intéressante parce qu'elle nous emmènerait potentiellement au 9 janvier sur des targets à 2615, la V à 2689 ou la E à 2902. Voilà, et bien sûr, on sera vigilant au 27 décembre, 9h. Donc voilà, j'ai cette vague-là, à voir si elle ne peut pas amener de l'influence de baisse. Donc on va suivre effectivement le déroulé. Donc je me sers effectivement d'Ichimoku et de l'ondulatoire, vraiment comme un GPS, pour cadrer et comprendre ce que le mouvement fait. Donc voilà, en tout cas, il faudrait qu'on casse déjà le point B à 2000, on était à combien? On était à 2403 pour marquer cette phase de hausse. Il faudrait qu'on continue à monter après le 27 décembre 9h pour aller chercher des targets qui soient plus hauts. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt joli. On le ressent aussi sur le THBTC. Je vous avais tracé la semaine dernière des potentielles fluctuations que je regardais ETH contre Bitcoin. Et donc j'ai cette petite, et ben en fait on est venu directement prendre appui sur la target N. Donc là on corrige, on arrive sur la target, sur le milieu de la vague BC, ça c'est logique. Ce qui est intéressant, c'est si on rompt cette zone d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne continuerait pas la baisse. Et ça c'est plutôt intéressant pour moi, c'est si on commence à ralentir et à construire quelque chose qui serait prêt à casser ici les 54,96 environ. Voilà, ça serait plutôt pas mal pour voir l'ETH contre Bitcoin prendre de la force et peut-être aussi emmener l'ensemble des alts avec elle pour surperformer le Bitcoin. Donc voilà, intéressant à surveiller. Alors comme chaque semaine, on demande effectivement à la communauté dans les commentaires de nous laisser une alt que vous aimeriez que j'analyse. Et cette semaine, donc c'est Samuel qui nous a proposé le band protocole. Donc allons-y. Donc le band protocole, je vais vous le montrer ici. Donc effectivement, grosse phase de baisse. Par contre, on voit très très bien le ralentissement qui s'est opéré au niveau de la structure de marché. On voit aussi qu'on absorbe et qu'on a presque fini d'absorber le Kumo baissier. On a fait un point bas là en août 2023 et on commence à construire des structures haussières, timides. On était pour l'instant dans vraiment des grandes vagues de baisse. Donc c'est vrai que les niveaux à aller chercher pour vraiment marquer une vraie tendance haussière, il faut quand même aller les chercher assez haut
au 3678. Donc voilà, ça fait un peu haut, mais par contre c'est intéressant à surveiller. On a une configuration de ligne de Kinkoyo là qui s'est mis dans le bon sens. J'aimerais avoir un Kumo haussier et qu'on ait un mouvement qui impulse un peu plus de hausse et qui emmène aussi le Kumo à la hausse. Donc pour l'instant, voilà, ça se déroule plutôt pas mal. Là où l'accumulation de prix s'est faite, en tout cas depuis toute cette phase de baisse, eh bien c'est plutôt sur cette partie-là au 1,457. Donc on n'est quand même pas si loin. Donc on est vraiment ici dans une zone d'accumulation. Rien ne dit d'ailleurs qu'on ne continuera pas d'accumuler et de continuer à structurer quelque chose. Ou alors de partir aussi. Donc voilà, pour l'instant, moi, le point bas à surveiller, c'est celui-ci. Et puis les niveaux à casser suivants, voilà, sur lesquels je vais prêter attention et qui permettraient de montrer effectivement des niveaux et des liquidités que le marché pourrait aller chercher. Ça va être celle-ci. Alors, hop, ça on va les noter, donc ça peut être des liquidités, voilà, liquidité haute, on va faire comme ceci, à surveiller. Et si jamais je passe, alors je pense que je l'ai fait en daily, voilà, donc j'ai marqué ici, et c'est là où c'est intéressant, on voit que les targets permettraient d'aller chercher éventuellement les liquidités si on accélérait un peu, puisque je suis là dans cette A, B, C. On est pour l'instant à buter sur la target NT, hein, donc on a du mal à clôturer au-dessus. Donc soit on va rester là-dessus et on pourrait corriger et revenir à peu près sur ces niveaux-là, ou sur ce niveau effectivement de volume qui a été pas mal échangé. Donc à voir ce que le marché voudra faire, ou alors on part et on pousse à la hausse et on va chercher la V à 2,041 ou la N à 244 et pourquoi pas prendre ces liquidités là avant de retracer. Donc voilà cette ABC que vous devriez pouvoir regarder et suivre et voir ce que le mouvement fait avec vraiment une force aux alentours du 17 janvier. Voilà pour le band protocole. Contre BTC, pas grand chose à dire, et contre l'ETH non plus. Donc voilà, c'est pas pour moi un surperformeur. Si demain vous avez l'ETH qui surperforme le BTC, eh ben vaudra mieux être placé effectivement en ETH. Il n'y a que effectivement quelques alts, hein, éventuellement comme l'AVAX qui montre vraiment de très très belles performances, comme le Sol aussi, de belles performances contre nos deux majors qui sont le BTC et l'ETH. Donc voilà, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à suivre ces assets-là et que vous essayez ou que ça vous intéresse effectivement ces analyses avec l'Ishimoku. Je vous invite, si vous aimez justement l'analyse technique avec l'Ishimoku, à nous rejoindre sur le Discord. On a appris beaucoup en un peu plus d'un an et maintenant on est capable effectivement de vous aider. Ce que nous a transmis en connaissance effectivement ZS Trader sur sa connaissance de l'Ishimoku. Donc voilà, très intéressant aujourd'hui d'accompagner ceux qui arrivent dans la communauté. Et je vous donne rendez-vous pour le live Twitch de mardi soir. Je vous invite à venir suivre Tintin pour l'analyse macro. On parle aussi un petit peu DeFi et ZS Trader pour l'analyse technique. Et puis je vous retrouve aussi vendredi prochain pour un point de marché Ishimoku. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.